Là, c'est la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin que nous acceptions ce que le prêcheur ou le stade est en train de dire, pour que ça puisse tomber dans nos cœurs, c'est parce que nous avons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afin que nous acceptions d'être en communauté, de travailler pour l'islam, de prendre de nos heures. On peut être comme les autres jeunes. On quitte à l'école, on va jouer au ballon, on va jouer aux jeux vidéo, puis on passe à la musique ou autre. Mais accepter de s'éloigner de cela, cela signifie déjà que nous avons un craint de piété ou de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement étant le fondement sur lequel les piliers sont fondés, est aussi l'élément essentiel de nos vies en fait. Bien dans la religion que dans nos vies courantes. Allah nous dit dans le Coran, dans nos vies courantes, Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui donnera des portes de sortie. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui donnera des subsistances d'où il ne l'attend même pas. Donc, tu veux le succès dans le monde entier, ici-bas, et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux le savoir, tu vas à l'école, tu veux le savoir, et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, وَاتَّقُوا wa yu'allimukumullah. Ayez la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi Dieu va vous donner le savoir. Toujours dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et la piété, Allah nous dit, au niveau même individuel, ça c'est au niveau individuel, même au niveau même général, et au niveau même de la société, Allah nous dit, afin que la société soit une société de baraka, il faut qu'il y ait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous dit, afin que nous soyons parmi les victorieux le jour de la résurrection, il faut que nous ayons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même bien avant que nous arrivions au jour de la résurrection, il faut que nous ayons des bagages. Et le plus important de ces bagages-là, c'est la piété. Préparez-vous. Je vais avoir peur des gens, je vais me cacher. Mais lorsque tu te caches, c'est la crainte qui te fait dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui te regarde et qui te voit. D'où tu t'empêches de le faire. Donc, chers frères et sœurs, en un seul mot, si nous voulons le monde ici-bas, le bien-être ici-bas, et être parmi les élus du paradis, il faut que nous ayons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah nous confirme aussi. Il dit, Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa anaba. Les pieux ont le paradis. Donc il commence à citer maintenant les paradis où, dans l'opulence, que les pieux seront le jour de la résurrection. Même, Allah va encore plus loin. Il dit, afin que Dieu accepte vos prières et vos œuvres, c'est la piété. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Ceci n'est pas notre sujet, mais c'est vraiment important que nous puissions faire cette introduction-là. Parce que si nous voulons aujourd'hui nous arrêter sur ça, ça sera même plus long que le thème, vu l'importance même de la piété. Le deuxième élément, peut-être que nous allons aborder encore plus à la fin de notre intervention, mais c'est tellement important qu'on s'oblige de le citer. C'est l'intention et la sincérité. Si tu vois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont su
protéger cette religion, c'est parce qu'ils ont été sincères. Sinon, c'était toute une ville contre un, ou même contre 2 personnes, ou même contre 3 personnes. Contre le prophète, sa femme et Abakar. Tout d'abord contre le prophète, ensuite contre le prophète et Abakar, et ensuite contre le prophète, sa femme, contre le prophète et sa femme, et son petit frère Ali et Abakar. Vous imaginez, sans la sincérité, il ne pouvait pas gagner contre ceux-là. Certes, Dieu a protégé la religion, mais il fallait aussi des hommes sincères pour accepter la torture afin de protéger cette religion. Combien d'entre nous peut accepter la torture que Bilal a endurée pour cette religion? Combien de personnes entre nous aujourd'hui qui peut-être que par les yeux des gens, il va se dire non, je ne peux pas faire ça. Pourquoi aujourd'hui plein de nos sœurs aujourd'hui ne se voilent pas? Pourquoi aujourd'hui plein de nos jeunes refusent d'appliquer peut-être la sunna, de sauter le pantalon peut-être pour me garder la barbe? Parce qu'il va se dire non. Il regarde les gens, il regarde la bouche des gens, seulement que le regard des gens le fait rebousser chemin. Mais les autres, ils ont été torturés, d'autres même ont été tués. Ça ne les a pas empêchés de protéger cette religion-là. Et avec sincérité. C'est ce que le hadith nous dit. Innama al-amalu bin-niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Les actions que nous posons dans ce monde ici-bas ne valent que par l'intention. L'intention, l'acte que tu poses, 2 personnes peuvent poser un acte similaire, Dieu accepte pour l'autre et rejette pour l'autre. Parce que l'intention de l'autre a été plus de se faire voir. M'as-tu vu? Et l'autre a fait par sincérité, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi le petit frère ou le grand frère même d'un acte non sincère, c'est le shirk al-asghar, Ar-Riya. Que les gens disent que tu pries, que les gens disent que tu jeûnes, que les gens disent que oui, tu es bien habillé, tu es dans un habit islamique, ou bien tu te voiles, ou bien tu fermes le visage, ou bien... C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la sincérité dans la pratique. C'est ce qui rend une association forte. On va toucher à la question encore à la fin. Le troisième élément, il y a ce qu'on appelle istiqama. Istiqama, c'est l'endurance et la... Je vais dire, vous êtes assidu. Voilà. Ça veut dire que rester, en fait, lorsque tu fais un travail, il faut être assidu. Il faut être endurant sur cet acte-là. Allah nous dit dans le Coran, ça, c'est venu dans le Coran plusieurs fois, 2 ou 3 fois, mais à chaque fois, les conséquences de l'istiqama, c'est le paradis. Il faut aller voir tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on va citer. Généralement, les conséquences de tous ces éléments-là, c'est le paradis. C'est le bien-être ici-bas et le paradis. C'est pourquoi ces éléments-là sont importants de le savoir. Il y a un sahaba qui vient voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, dis-moi quelque chose, je ne serai plus obligé de demander quelqu'un d'autre après toi. Il dit, Kul amantu billah, thumma istaqim. Dis, je crois à Allah subhanahu wa ta'ala et sois assidu. Parce que lorsque tu fais le travail, un acte, avec cet élément, le travail est bien fait. Ceci est collé à ce qu'on appelle dans le tawhid al-ihsan. Lorsque tu fais un travail et que tu sens
vraiment en faisant cet acte-là, que Allah te voit. Parce que lorsque Jibril est venu voir le prophète et il lui a demandé Mal ihsan, il dit au prophète Al-ihsan wa antu'mina billahi wa an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. C'est comme quand tu rentres dans une prière, tu es tellement concentré que tu ne penses même pas à l'après-prière. Tu te dis, cette prière-là sera ma dernière prière en fait. Lorsque tu atteins ce niveau-là dans l'adoration, c'est pourquoi quand vous voyez dans cet hadith-là, dans ce long hadith-là, Issa est venu à dernier niveau. C'est pour dire l'importance même de l'Ihsan. Ce n'est pas tout le monde qui peut atteindre ce niveau-là. Vous avez la shahada, vous avez la foi, et vous avez l'iman, et vous avez l'Ihsan qui vient après. Après la foi. C'est pour dire que l'Ihsan même après la foi. Vous voyez l'importance de l'istiqama dans la vie d'un musulman. Nous avons 1 heure, c'est ça? C'est jusqu'à 12 heures, c'est ça? Ok, d'accord, on va essayer d'être un peu. Le 4e élément, il va nous conduire directement à notre thème, c'est de jamais poser un acte en islam sans savoir la position de l'islam dedans, sans savoir la position d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit en ibadat, que ce soit en muamalat. Lorsqu'on parle des ibadat, on parle des actes d'adoration qui sont comme la salat, le siyam, où il n'y a pas l'intervention humaine dedans en fait. Où c'est directement lié à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi les ulémas de Usul nous disent le principe en islam fil ibadat at-tawakkuf. C'est-à-dire que ne fais pas quelque chose où tu n'as pas de texte. Tandis que fil muamalat, on te donne cette opportunité-là d'être un peu ouvert sur certaines questions. Mais ce qui est le plus important ici, c'est de ne jamais poser un acte sans savoir ce que Allah dit, ce que le prophète dit sur cette question-là. D'où nous nous demandons, militer dans une association, quelle est la légitimité en fait de militer dans une association? Certains vont se dire, aujourd'hui même ça existe, il y a des avis aujourd'hui, on ne va pas citer des noms, mais il y a des avis aujourd'hui de certains oustas, mais de certains docteurs qui ne sont pas d'accord avec les associations. C'est surprenant de mon point de vue, mais c'est un avis qui est respecté. D'où certains vont se poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes gens qui militent dans les associations, ils vont se poser beaucoup de questions, puisque c'est un avis d'un savant qui est considéré. Donc ça va apporter vraiment de chocs d'abord et beaucoup de doutes et de réticences. D'où on se demande, aujourd'hui, quelle est la légitimité de militer? qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Sur ces points encore, pour renforcer ces points-là, Imam Malik nous dit il est obligatoire sur chaque leader, avant de poser un acte, de savoir la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire. Donc, mon frère, tu milites là. Est-ce que tu as cherché à savoir pourquoi tu milites? Ou bien tu es disant comme ça? Hein? Combien de personnes s'est posé cette question-là? Je milite? Pourquoi je milite? Quelle est la position d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que je sois dans une association ou dans une autre? Il n'y a pas assez beaucoup, hein? Mais c'est ce qu'il faut faire. Chaque acte que tu veux poser dans ce monde ici-bas, réfléchis là-dessus d'abord. Demande-toi, quelle est la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Avant de le faire, que ce soit dans les affaires,
que ce soit à l'école, que ce soit dans tes relations, dans tout ce que tu fais. Parce que l'islam musulman, le musulman là, nous sommes nés, Allah nous a créés pour l'adorer. Tout ce que nous allons faire, ça doit tourner autour d'adoration. Les autres trucs là, ce sont des faits divers, comme on dit dans le grammaire. Hein, ce sont les objets, des compléments d'objets directs ou indirects. Parce que le plus important, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le cœur. C'est pourquoi nous avons été créés. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc on doit vivre musulman, manger musulman, s'habiller musulman, marcher musulman, parler musulman, se comporter musulman. Nous comprenons qu'Allah nous donne la bonne compréhension et nous guide sans cesse sur le bon chemin. Le décor étant planté, nous savons déjà c'est pourquoi ce thème est capital et important. Il faut se dire, la première des choses, il faut dire, c'est ce qu'il disait tantôt, l'humain là. L'humain, il est de nature sociale. Avant que même on touche à l'islam, prenons l'humain. Lorsque Allah a créé Sayyidina Adam, il était seul. Mais sans Hawa, l'humain ne pouvait pas venir. Il a créé Hawa. Depuis lors, lorsque tu n'es plus seul, tu es dans une société. Même si ça doit porter vraiment souvent des divergences entre surtout les éléments de charia. Il parle de est-ce que quand on dit pluriel, ça se commence par 2 ou ça se commence par 3. Là, ce n'est pas la question. Mais chez nous, déjà pluriel, ce n'est pas 1. 2 déjà, ce n'est pas 1, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça rentre déjà dedans. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur la bonne voie. C'est ce qui confirme le philosophe Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, c'est l'un des philosophes algériens qui a vraiment voyagé beaucoup. Il a beaucoup voyagé. Il a même un grand livre, Muqaddima, sur son voyage vers l'Afrique, du monde entier, mais il aborde la question de l'islam, l'islam de l'époque qu'il a trouvé lorsqu'il voyageait avant la colonisation. On ne sait pas si le livre est disponible en français, mais pour ceux qui peuvent lire en arabe, qui peuvent passer, c'est vraiment quelqu'un c'est ce qu'il nous dit. Il dit Al-insan ijtima'iyyun bit-taba'. L'humain là ne peut pas être seul. Il va s'ennuyer à mort. Il faut qu'il soit dans une communauté. Si nous sommes d'accord sur cette phase-là, c'est ce qu'Allah même confirme dans le Coran d'ailleurs. Il dit Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Oh vous les hommes, sans distinction. Il n'a même pas dit les musulmans. Parce que nous parlons à ce moment-là, avant même le prophète. Nous parlons, actuellement nous sommes en train de parler de Sayyidina Adam. Donc Allah dit depuis, Allah nous dit, il nous a créés en tant qu'hommes et femmes, ou il nous a créés d'un homme ou d'une femme, et fait de nous des peuples et des tribus, afin que nous nous connaissions entre nous. Donc l'humain ne peut pas être sans une communauté. L'humain là, ça ne peut pas être sans une communauté. Donc si nous sommes d'accord sur cette base-là, ce qui arrive alors, soit tu sois d'une communauté moralement acceptable, ou dans une communauté moralement non acceptable. Tu ne peux pas être dans un groupe. Soit tu sois avec les DJ, soit tu sois avec la bonne communauté. C'est l'un des deux. C'est pourquoi il y a certains philosophes qui disaient dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es.
C'est-à-dire que lorsque je vois ton ami déjà, je comprends en même temps. C'est-à-dire que les mentalités qui marchent ensemble, ou les personnes qui marchent ensemble, ils ont généralement des mentalités mutuelles, qui se ressemblent, qui sont similaires. Sinon, quand tu ne t'attends pas avec quelqu'un, je ne dis pas tout le temps, hein, il peut y avoir souvent une contradiction vraiment impossible. Mais les gens sont ensemble, mais malgré tout ça, ils sont vraiment différents. Ça arrive même dans une famille. Il va aller trouver dans une famille où une soeur, il est vraiment bien dans la sunna, et l'autre, vraiment, c'est autre chose. Mais ils sont des mêmes pères, des mêmes mères. Ça arrive. Mais dans l'entendement général, on s'est dit quoi? Les mêmes oiseaux, les mêmes plumages volent ensemble. C'est les thèmes philosophiques, ça. Donc c'est ça en fait. Donc tu dois forcément être dans quelque chose. Donc pourquoi pas nous? C'est pourquoi nous nous positionnons dans une position où on défend le militarisme. Où on dit être seul là, c'est pas bon. Et puis on ne le dit pas parce qu'on veut. On le dit parce qu'il y a les versets coraniques. On le dit parce qu'il y a les hadiths. On le dit parce qu'il y a des faits du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des faits de ses compagnons. D'où nous tenons cette hypothèse qui dit que le militarisme n'est pas important dans l'islam. Pour moi-même, c'est l'islam. C'est l'islam. Alors nous donne la bonne compréhension. Le deuxième point que nous devrons savoir, c'est ce que je viens de le citer même d'ailleurs, que le militarisme est un principe islamique. Que c'est sur la base du Coran, du hadith, des faits et gestes du prophète et de ses compagnons. Abu Huraira nous dit dans un hadith, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة الجاهلية. الله أكبر. Il dit, celui qui sort de la communauté, il se sépare de la communauté, il veut être seul et il meurt dans cet état-là, qu'il meurt comme il mourrait dans l'ignorance. Vous ne pouvez pas comprendre. Mourir ignorance, ça veut dire qu'il ne connaît rien de sa religion. Ça veut dire que toute la religion, là, si on se réfère de ces artistes-là, mourir dans la séparation, qui meurt comme étant un ignorant des principes de l'islam, un ignorant des préceptes de l'islam, un ignorant de la sunna du prophète. Ces hadiths est rapporté par qui? Allah nous dit dans le Coran, c'est le même élément. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous dispersez pas. Voici les principes de l'islam. L'islam nous veut ensemble. Serait prêt à Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui seul, aidé par les anges que nous ne voyons pas, qui allait prêcher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, sans vraiment s'efforcer à constituer une communauté, et mourir et partir. Il a fait sa mission. Ou bien, il n'était pas obligé de formuler une communauté. Il n'était pas obligé de dire que si je ne suis pas là demain, hein, prenez ceux-là comme vos guides. Il n'était pas obligé de formuler une communauté autour de lui. Le message allait passer. Mais il a formé une communauté. La première des choses qu'il a fait, c'est ça en fait.
qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide sans cesse sur les bons chemins. C'est pourquoi vous allez remarquer, Allah même nous dit, le prophète nous dit, par exemple, dans les actes de la sunna, il y a certains actes dans la sunna qui vraiment nous réconfortent dans notre position. Allah nous dit, et le prophète nous dit, la salat en communauté est plus valeureuse à 25%, à 27 degrés que de prier seul. Lorsqu'on prie aussi, on nous demande de nous rapprocher les orteils, n'est-ce pas? Tout ça là pour nous montrer que nous devons être une communauté forte et soudée. Ça, c'est là. C'est là la mission d'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Sans cesse. Sur la base de ces hadiths et de ces versets, nous sommes tous d'accord que le militantisme là, c'est l'islam. Mais nous ne sommes pas, on n'a pas encore fini. On va trouver maintenant quels sont les avantages ou même l'impact même des militaires. Tout en nous basant sur les versets coraniques, les hadiths et les faits et gestes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais, à cet effet, l'un des impacts que le militantisme peut avoir est la continuité. La continuité de l'islam. On disait tantôt, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam restait seul là, il a fait passer son message. Il est parti. Le message, il a dit Adiom Akmal Tulakom il a fini de citer son sermon, il dit la religion est déjà complète. Vous imaginez, on allait être comme, vous savez que vous imaginez la manière que nous sommes aujourd'hui, on allait être comme ça dans le temps après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup, mais sans guidance, sans référence. Au lieu d'être aujourd'hui une communauté musulmane, en un mot, nous sommes devenus communauté temps, communauté temps, communauté temps, communauté temps. Ça allait être comme ça. Vous imaginez le challenge que les gens ont vraiment su supporter ou ont vraiment su faire face pour que l'islam arrive là aujourd'hui, après 1500 ans, à peu près. Vous imaginez? Il y avait le challenge interne vis-à-vis des Quraysh. Il y avait des challenges externes vis-à-vis des Romains. Les Romains veulent venir, les Juifs aussi, les chrétiens aussi. Tandis que dedans aussi, ils doivent se battre entre eux. Il y a d'autres qui n'ont pas compris pourquoi le prophète est décédé. Ils ont pris une autre position, donc il fallait les combattre depuis le début. Qu'on appelle la Saborita. Imaginez, lorsque ceux-là n'étaient pas en communauté, vous imaginez que l'islam allait arriver aujourd'hui? Depuis lors, c'était fini. Parce qu'en interne même, c'était chaud. Après le prophète, il y a eu Abaka Sayyidina radiallahu anhu, il a dû combattre des gens. Parce qu'ils n'ont pas su comprendre. Ils disent que le prophète est décédé, c'est fini. On n'a plus besoin d'être dans cette communauté. C'est pourquoi les savants nous disent, celui qui veut disperser une communauté, il faut le combattre. Il faut le combattre. Inna Allah ma'al jama'a, Dieu est avec la communauté.
Et si toi tu ne milites pas dans une communauté, tu es certainement dans la perdition, ou bien tu es vraiment susceptible aux tentations, à la fitna. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide sans cesse sur la bonne voie et le bon chemin. Donc, c'est le militantisme. C'est étant dans la communauté que le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont su vraiment contenir cet islam, ont su assurer la continuité de l'islam. Il y a Bakar, à Omar qui a été tué, qui a été assassiné, à Osman qui a été assassiné, à Ali qui a été assassiné. Vous imaginez? Tous ces grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont été assassinés à cause de cette religion et par des musulmans. Vous voyez? Si nous n'étions pas dans une communauté, qu'est-ce qui est arrivé à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle s'est dispersée? Voilà ce qui est arrivé. Ali qui est dans un groupe, Sayyidina Aïcha qui est dans un groupe. On ne dit pas vraiment pour pouvoir vraiment, parce que nous on ne peut pas parler des compagnons du prophète, Hachalillah, on n'a pas ce titre-là. Mais c'est de tirer une leçon. C'est de vous montrer pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes aussi nombreux et aussi faibles. Pourquoi aujourd'hui la communauté musulmane est aussi nombreux et aussi faibles. Pourquoi aujourd'hui la communauté musulmane dans ces pays-là sont la communauté la plus riche, même dans le monde entier, c'est la communauté la plus riche et la plus faible. Ce sont les États-Unis qui prennent les décisions et c'est appliqué en Arabie Saoudite. Et après eux, c'est les mêmes qui vont enrichir ces gens-là. C'est un petit pays comme Israël qui prennent les décisions aujourd'hui et ces décisions sont appliquées en Arabie Saoudite. Les décisions des musulmans sont aujourd'hui influencées parce que nous avons refusé d'être ensemble. Nous avons refusé d'appliquer les recommandations islamiques. Cette recommandation qui ne fait pas de distinction entre musulmans noirs, blancs, jaunes, orange, verts. Tout ce qui est mal, tout ce qui est gangrène dans une société, comme le racisme qui a été combattu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, c'est pas ça. Le musulman, c'est un. C'est pourquoi lorsque le prophète, souvent, quand il prenait des exemples, il disait Al-mu'minu lil-mu'mini quel bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Le croyant est pour son frère croyant comme un mur. Vous voyez, le mur, quand le maçon, il essaie de... C'est comme il fait des plaques. Il met des plaques, il construit comme ça, voilà. Donc l'autre va soutenir l'autre. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Nous, aujourd'hui, on s'entretue en fait. On s'entretue. Parce que l'autre n'a pas cru. On peut sur des questions qui ne sont même pas forcément des questions de piliers en fait. Des questions qui peuvent rendre quelqu'un kafir. C'est sur des questions qui sont vraiment sunna et autres. C'est tout ça le militantisme. C'est tout ça de vivre en communauté. Parce que sans ça, il n'y a point de communauté. Sans attendre, il n'y a point de communauté. Il faut que nous soyons unis.
afin que cet islam-là, nous puissions léguer cet islam-là, comme le prophète l'a fait. Nous puissions léguer un islam authentique. Un islam basé sur le hadith, sur le Coran et le hadith. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'il nous guide sans cesse sur le bon chemin. L'impact ou les avantages aussi de la communauté des militaires est que être en communauté, ça nous rend forts. Être en communauté, c'est la baraka. Être en communauté, ça nous rend forts. Être en communauté, c'est la baraka. Le prophète nous dit Yadullah ma'al jama'a. Lorsque tu as la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as la main d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, forcément tu seras de celui qui quelque chose. C'est pourquoi même ceux qui ne sont même pas musulmans et qu'ils ont compris le système de réseautage. En fait, quand je dis réseautage, c'est pas, je ne parle pas en termes d'informatique, hein, pour ceux qui sont en informatique. Aujourd'hui, le monde est constitué en réseau. Même aujourd'hui, pour avoir simplement du travail, il faut être en réseau. Les statistiques ont montré, pour avoir du travail aujourd'hui, ça marche plus par ami qui est là-bas, qui t'aide à te faire rentrer dans une entreprise. Quelle que soit ta connaissance, si tu n'as pas de référence dedans là-bas, ça va être compliqué. C'est comme ça que le monde marche. Et c'est comme ça que les musulmans, c'est pourquoi nous incitons à la communautarisme, quand je dis à la communication, dans le sens positif du terme, hein, pas dans le sens négatif. Aujourd'hui, toi tu es dans la communauté Mouahidoun, le frère il est dans la communauté Mouahidoun, c'est tout ça en fait. Il est dans le besoin, l'autre, si il a besoin de quelque chose, l'autre il a ça, il doit l'aider, il a l'obligation de l'aider. Voici l'un des impacts positifs qui rend une communauté forte. Tu sais au moins que tu as de la famille qui n'est même pas ta famille biologique. Une famille sur la base islamique, constituée comme le prophète l'a constituée à Médine. Le Coran, Allah nous dit dans le Coran, وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. وَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ. Parce que dans le temps, Allah nous dit, préparez-les ce que vous pouvez en force. La circonstance c'était une bataille. Allah dit au prophète, préparez-vous pour combattre. Préparez ce que vous pouvez préparer. En fait, et en son temps, il n'y avait pas assez de moyens que les gens utilisaient. Il n'y avait pas de chars, il n'y avait pas de lance-roquettes, il n'y avait pas AK-47, il n'y avait pas de Kalachnikov. Mais c'était en termes d'humain. C'est pourquoi lorsque vous lisez en fait la Sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir, on utilise plus le nombre des combattants que le nombre des moyens qu'ils disposaient. Parce que les Ivoiriens disent c'était Fafa. Hein? Parce que c'est le terme nous chinois, c'était un direct en fait. Hein? Les gens se croisaient, c'était pas comme aujourd'hui où il y a des stratégies, les gens peuvent rester à distance pour faire une guerre. Hein? Allah nous donne la bonne compréhension. Chers frères et sœurs en islam, on a beaucoup parlé, tout tourne autour d'union. Parce que le militarisme, c'est l'union. Le militarisme, c'est la communauté. C'est
ça. C'est séparer, là, être en rang dispersé ou être seul quelque part. Refuser d'être en communauté, c'est une faiblesse. Parce que l'un des impacts aussi. Lorsque tu refuses d'être en communauté, tu es faible. Non seulement tu es faible, et tu es susceptible, tu es vraiment à la portée du Satan, de la fitna. Le premier, tu es faible, parce que lorsque tu as un problème, tu n'as pas de référence, tu n'as personne à t'aider. Tu es à la portée de Satan, parce que le Satan va toujours s'amuser avec toi, quelle que soit ta force de piété, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu restes seul là, tu es vraiment très proche de commettre le blâmable. Combien de frères et sœurs avec qui nous avons commencé le militantisme dans ces pays-là, pour ceux qui ont duré, vous pouvez commencer à 10, mais vers la fin, là, ce sont 2 personnes, mais 3 personnes qui vont rester sur place. Les autres là ne vont pas pouvoir tenir. Combien de nos sœurs aujourd'hui qui ont refusé de militer dans une association, qui sont retrouvées avec des procès à l'école. Combien de gens aujourd'hui qui après militer même un moment dans une association, c'est lui qui vraiment utilise toutes des substances aujourd'hui nocives à sa santé et à son cerveau, à sa mentalité. Qui utilise des drogues aujourd'hui, qui utilise des comprimés aujourd'hui. Parce qu'ils ont refusé d'être avec la communauté. Ils ont cru, étant seuls, qu'ils seraient plus forts. Qu'ils seront plus forts. Allah nous dit, Al-Rasul nous dit, Al-Mu'minu da'ifun bi nafsihi, qawiyyun bi ikhwatihi. Le croyant, il est fort. Il est faible avec lui-même. Il est fort avec ses frères. Il est fort avec ses frères. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Le prophète nous dit, c'est lui qui reste seul là, hors de la communauté, il est à la portée, il est comme une bête qui est à la portée de l'ours. Que l'ours mange généralement les moutons têtus, qui aiment rester derrière. Quand un félin veut attaquer par exemple un troupeau de bêtes, il quitte toujours ceux qui sont derrière. C'est comme ça. Quand le Satan veut te frapper, il regarde toujours le moment où tu te trouves plus seul. Il commence à travailler avec toi, avec ton inspiration, avec tes sentiments. C'est pourquoi lorsque tu es en communauté et que cela arrive, tu sais à qui en parler, tu sais à qui te confier. Souvent ça arrive même, il y a des gens qui ne peuvent pas se confier à leurs parents. Mais dans la communauté, ils ont des gens avec qui ils ont fraternisé, ils ont constitué une famille. Beaucoup de gens ont été sauvés comme ça du Satan, de la tentation. Il y a tellement de tentations dans ces pays-là. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est le plus difficile?
C'est d'être droit sur le chemin. Sinon, de l'autre côté, là, c'est trop facile. Tu mets le pied dehors, déjà, même, bon, par miracle, si tu sors le premier carrefour, si tu n'as pas trouvé un maquis, le prochain, tu vas trouver forcément. Souvent même, il se donne d'eau. Hein? Maquis, pas. Il y en a tellement de tentations. Mais lorsque tu es en communauté, c'est ce que tu gardes. Tu sais qu'à un moment, ta foi va baisser. Tu auras un frère sur qui compter pour te surmonter. Voici l'un des impacts du militantisme. Parce que lorsqu'on dit militantisme, on attend par là être en communauté, être avec des frères et sœurs. Le jour de la résurrection, là, Dieu va nous réveiller avec ceux qui ont marché. C'est comme ça. Voilà, nous quittons sans cesse. On me fait signe que l'heure arrive. Ce n'est plus 25, hein, tu es en train de diminuer. Donc, être en communauté, ça renforce l'amour et la fraternité. L'amour et la fraternité. Au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque ça a été tellement dur pour les muhajirin, pour les compagnons du prophète à Mecque, pendant 10 ans. Et dans 10 ans là, il est arrivé un moment où Quraysh a décidé de ne plus rien faire avec le prophète, de ne plus faire de transactions avec le prophète. Quand je dis transactions, même vendre l'eau, même leur donner de l'eau à boire, ils ont interdit ça. Le prophète et son oncle et les compagnons qui étaient avec lui à ce moment-là, ils sont retirés à la Mecque. C'est-à-dire que lorsqu'on cite, on récite, on fait une récitation comme ça de l'histoire, on ne s'imagine pas. La Mecque en son temps là, c'était désert en fait. Il n'y avait même pas d'eau, il n'y avait pas d'arbre. En fait, c'était vraiment très difficile. Les conditions étaient tellement difficiles que tu ne peux pas imaginer. Le prophète et ses compagnons se sont retirés parce qu'à la Mecque, ils ont refusé de leur donner de l'eau. Ils ont refusé de leur donner de la nourriture. Ils sont restés isolés pendant des années, pas des mois, pendant des années. Tellement difficile qu'ils ont mangé des arbres. Ils ont cherché même des arbres, ils n'ont pas trouvé pour manger. Donc le prophète a demandé à ses compagnons d'immigrer dans un premier temps en Éthiopie et deuxième, dans un second temps, à Médine. Et lorsqu'ils sont venus à Médine, il y a eu des cas vraiment de fraternité que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a certains en sorte qu'ils étaient mariés, qu'ils étaient des polygames, qui avaient 2 femmes, qui prend l'une de ces femmes, qui dit je te divorce, et donne à son ami Muhajir. Vous imaginez? Le sens de la fraternité, le sens d'être en communauté, le sens de militer pour la religion, le sens même du sacrifice. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Il nous guide sans cesse sur le bon chemin. On va plus durer, on va essayer de conclure sur la base de tout ce que nous avons dit. Afin que nous ayons une communauté forte, afin que nous ayons vraiment le sens réel même du militantisme, il nous faut remplir certaines conditions. On a cité tantôt, on va revenir là-dessus, la sincérité. Tu dis que tu es engagé avec ta communauté de base là, engage-toi. Il ne faut pas être parmi ceux qui n'assistent jamais dans les réunions. Ou bien quand il vient à la réunion, c'est lui qui vient toujours tard. Il s'en fout en fait. C'est-à-dire qu'il n'a même pas un programme. Chaque homme a des responsabilités. Mais l'une de tes responsabilités, c'est de militer. Tu as déjà dit que tu es engagé, tu as déjà donné ta parole, tu as donné ton engagement, tu dois respecter ton engagement.
vis-à-vis à l'association, vis-à-vis à la communauté. Il n'y a pas un pied derrière, un pied dedans. Un pied derrière, un pied dedans, c'est que c'est les deux pieds qui sont derrière. Soit les deux pieds sont dedans et que tu t'es fait un programme bien établi. Tu sais que chaque vendredi, on s'est réunis de telle heure à telle heure, tu mets ça dans ton programme. C'est de ça on parle. C'est ça qui est sincérité. On t'appelle même à minuit. La communauté a besoin de toi. Réveille-toi. Lave-toi ou mais sors comme ça. Va régler cette affaire-là. C'est ce qui rend une communauté forte. Mais on t'appelle même à 8 heures, tu n'as rien à faire, tu dis, ah vraiment, et puis tu mens en plus. Tu dis, ah vraiment, ça sera difficile. Hein. Non, j'ai quelque chose d'urgent à faire à l'heure. Mais pourquoi tu n'as rien à faire? Tu es assis quelque part peut-être dans un grain. Bon, comme c'est chaud à Abidjan ici, les Abidjanais ne sont pas trop grains. Bah, c'est un peu chaud, tout le monde se cherche. Mais c'est à l'intérieur où il y a des grains partout. Hein? C'est ça en fait, c'est cette sincérité-là qui a fait de cette religion-là cette religion. Parce qu'il y a eu des hommes dignes, sincères, qui ont supporté le message. Corps et âme. Avec leur vie, hein, il y a certains qui ont perdu la vie à cause de cette histoire. Parce que toi, tu es né, tu as trouvé ton papa musulman. Lui, il est né, il a trouvé son papa musulman. Lui, il est né, il a trouvé son papa musulman. Chacun se dit que c'est facile. Mais ils ont pris ça dans le feu. Hein. Cette religion-là, c'est venu dans le feu. Hein. Tu as la mission, l'obligation de protéger cette religion-là. C'est ce pourquoi tu es né, c'est ce pourquoi tu es créé. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension qui nous descend cette religion. L'une des conditions aussi, c'est le respect de nos guides. La responsabilité, tu dis à quelqu'un qu'il est ton responsable, il faut le respecter. Dans une communauté où il n'y a pas de respect, cette communauté est appelée à la destruction. On leur donne un an. Si on ne respecte pas les guides, un an seulement, ça suffit que la communauté se disloque. Quand tout le monde se considère plus savant que l'autre. Quand tout le monde se considère connaisseur que l'autre. Quand l'autre se considère plus sage que l'autre. C'est ce qui arrive dans la plupart de nos communautés aujourd'hui. Hein. Peut-être vous n'êtes pas comme ça, je ne sais pas, mais la communauté que je connais, c'est comme ça. Souvent même tu finis même sermon, c'est quelqu'un qui est assis quelque part là-bas, il ne connaît rien, c'est lui qui vient te dire, ah vraiment le sermon était ceci, mais ça a été cela. Il dit, ok, prochainement toi tu vas monter. Ça veut dire que tout le monde se dit, ouais je connais, tout le monde dit, je maîtrise parce qu'il y a longtemps je suis dedans. C'est pas comme ça. Dans chaque chose, il y a expert. Puis, hein, si tout le monde doit être expert, hein, on va donner l'expertise, on va donner comment les experts vont se prononcer. Dès que l'expert commence à se prononcer, l'autre dit non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Lorsque tout le monde se dit qu'il connaît, là, c'est pas bon. Lorsqu'on confie une responsabilité à quelqu'un, il faut respecter la personne. Olivier Sigidja, alors comme Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ces versets-là, ça a été interprété par les ulémas. Chacun a donné son avis. Même il y a certains ulémas ont dit, parce qu'il y a des hadiths qui vont venir soutenir ça en fait. Est-ce qu'il y a un cas où, à quel moment tu dois vraiment sortir du cadre du respect?
Même il y a des éléments qui ont dit, même dans le cas même où le gars même n'a pas respecté certaines recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux le blâmer sur ce côté-là, mais tu ne sors pas. Il a mal fait quelque chose de religion, dans la religion, ok, tu peux le blâmer là-bas. Mais c'est pas ça, ça ne doit pas t'amener à le combattre ou à ne pas lui donner le respect qu'il mérite. Si on ne se respecte pas, ce sera compliqué. Pour une communauté forte, solidaire, il faut le respect mutuel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se révèle, prenait l'eau souvent pour donner à l'un de ses compagnons. Le prophète lui-même. Il aidait souvent ses compagnons à faire certains actes. Donc, on dit un peu aux guides, aux responsables, et on dit quelque chose aussi à ceux qui sont quand on dit ceux qui sont, je ne sais pas comment on va utiliser ça, ceux qui sont dans la communauté, on va. Le sujet. Voilà, les membres. Voilà. Chacun a sa part de responsabilité, mais en tout cas, il faut avoir un respect mutuel, l'un pour l'autre. C'est ce qui fait marcher la machine. Allah nous donne la bonne compréhension, c'est sur le bon chemin. Et aussi, il faut avoir dans la tête beaucoup de communautés ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, c'est de la complexité ou quoi. Beaucoup ne sont pas organisés et ils ne concourent pas à la qualité en fait. Il n'y a pas de communauté aujourd'hui qui se dit vraiment je travaille pour le bien-être de l'islam et qu'il y a qualité dans les affaires. Les choses sont bien organisées, où ils ont des biens. Nous on a vécu par exemple en Malaisie, mais les communautés musulmanes là-bas, ils sont tellement organisées. Bon, on ne va pas prendre en Malaisie, on va aller en Indonésie. En Indonésie, ils ont la communauté musulmane là-bas, ils ont leur propre banque. L'une des meilleures banques dans la finance islamique. Ils ont leur propre école. Ils sont tellement organisés, tout le monde les envie. C'est ce que les Anglais disent. You have to think out of box. You have to think how to be big. Tu dois réfléchir comment être fort, grand. On te dit, ouais, toi tu es dans le gouvernement de Yopougon. Qu'est-ce que vous faites? Ne limitez pas vos actions. Quand on dit l'islam, là, ce n'est pas seulement salat, zakat. Non. C'est aussi les activités de tous les jours, là. Les gens doivent voir à travers cela aussi. C'est ça aussi l'islam. L'islam, c'est celui qui est chauffeur de taxi, mais à travers ça, il sait transmettre sa mission, son message. L'islam, c'est cet homme d'affaires-là qui a basé ses affaires sur les principes islamiques. C'est ce qu'on veut voir en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le prophète nous dit Inna Allah ta'ala yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Tu veux faire quelque chose là, il faut bien faire. Il faut bien faire. On va militer pourquoi? Pour réaliser certaines choses pour l'islam. Pas seulement amener, oui c'est très bien d'amener les jeunes, mais ces jeunes-là, il y a plein qui sont capables, il y a plein qui sont partis à l'école, qui ont des diplômes. Ces savoirs-là, il faut mettre au service de la communauté. Il y a certains qui ont fait informatique. Pourquoi pas créer les applications où l'un ou l'autre peut apprendre l'arabe ou le Coran à travers? Certains ont fait la finance, pourquoi ne pas penser à créer des microfinances? D'autres ont fait la médecine, pourquoi ne pas penser à créer des hôpitaux, des hôpitaux islamiques? Ou même des maternités à travers ces choses. Nos soeurs, comme des fois nos soeurs souffrent. Tout ce que je viens de citer, ça peut paraître pour certains grandiose, mais ce n'est pas ça.
Il suffit seulement de réfléchir, de mettre quelque chose sur papier en fait. L'organisation et l'organisation. Cela nous donne la bonne compréhension. Je pense qu'il y a plus de temps, de temps qui nous baptise vraiment à tête. Ok, d'accord. Pour terminer, il faut jamais s'arrêter d'apprendre. Il faut toujours apprendre. Surtout en termes de leadership, en termes d'organisation, de communauté, des associations islamiques, des associations non lucratives. Il faut professionnaliser les choses. Quand on fait quelque chose, il faut bien le faire ou bien il faut laisser. Pour le cas où il y a un astaghfirullah, voilà pour le message de la proposition de l'astaghfirullah. Inna wa rahmatullahi. Jazakumullah khairan. Moi, merci Oustaz Dr. Kouroulaye pour son intervention, riche en enseignement face à Allah subhanahu wa ta'ala, que cela soit inscrit dans sa balance de bonnes actions le jour de Yom al-Qiyamah, et que nous-mêmes qui avons écouté aussi, parce que nous sommes parmi les personnes qui tirent le profit du rappel et qui suivent ce qu'elle enseigne de bien, et il est capable de toutes choses. Donc, pour résumer l'intervention de l'imam, il a d'abord parlé de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les actes de la vie. Il a parlé de la sincérité dans les actions pour une association ou pour une communauté forte. Il a parlé aussi à chaque fois de voir l'intention. Pourquoi est-ce que nous militons dans les différentes structures, et il a demandé aussi que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être parmi ceux qui sont raffermis dans la religion, à l'istiqama, que nous devons être raffermis peu importe la situation. Aussi, il a parlé dans l'introduction de connaître, de savoir le statut ou le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les affaires qu'on va entreprendre, que ce soit du domaine mondain ou spirituel. On doit savoir la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en cela. Pour en revenir avec le sujet, il a parlé d'abord du caractère de l'homme. Il nous a fait savoir que l'homme de nature, il est social, avec plus de la Bible, les gens de nos pères Adam et la communauté.